Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour toujours plus de TCG. Alors oui, la dernière fois vous avez découvert avec moi les premières, ou en tout cas la première full art Yu-Gi-Oh que j'ai droppé. D'ailleurs j'ai regardé vite fait un autre YouTuber et j'ai vu que lui en 2 displays il en a eu 2, donc... est-ce qu'il y en a une par display au minimum? Je pourrais vraiment pas vous le dire, mais c'est pas grave puisque de toute façon j'ai pris énormément de kiff et c'est d'ailleurs pour ça que on va se réouvrir 3 boosters parce que voilà, j'ai fait quelques petits achats, donc 3 petits boosters, juste pour voir si j'ai un peu de chat, dans le sens de me dire est-ce qu'en 3 boosters on peut dropper une full art, ça pourrait être tellement drôle, enfin en tout cas je kifferais bien, donc voilà, on a 3 boosters à ouvrir. Mais à la base, nous on est surtout pour ouvrir un display Time Stranger, donc de Digimon. Il y a certaines cartes que j'aimerais obtenir. Vous allez voir, elles sont quand même très stylées. En plus, on a le total de possibilités. Donc, on aura 40 communes au total, 26 unco, 22 rares, 12 super rares, 2 secrets rares et 4 spéciales cartes. À noter que le premier display et l'un des seuls displays qu'on a ouvert de Digimon nous avait quasiment donné au moins 80% de la totalité de ce qu'on pouvait dropper. Donc on verra si on est aussi chanceux, et si c'est le cas, ça prouve à quel point Digimon est généreux. Il y a aussi, alors j'ai découvert ça, mais je connaissais leur existence, mais j'en avais jamais acheté parce que j'en avais jamais vu. On a 3, alors c'est pas des boosters, mais on a 3 cartes Amiibo de la série Animal Crossing. Dans la série 1, il y avait les 5 séries, mais je me suis pris voilà, 3 petits boosters, si on peut appeler ça, de la série 1 d'Animal Crossing. Voilà, donc c'est des petites cartes Amiibo, je vais voir ce que ça va donner, je vais voir si ça vaut la peine d'être montré, mais j'avais quand même envie de vous montrer ça. Et aussi, je vais vous montrer avant, comme d'hab, le moment achat, parce que, bon, on va dire que là, ça a été une journée, on claque. Donc, voilà, il n'y a pas des trucs de dingue, mais je me suis fait plaisir et on commence tout de suite par ça. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Et oui, c'est une paire de sockets Overwatch. Et ça, j'ai trouvé ça à Noz. À Noz, ils avaient quelques objets Overwatch, dont un énorme verre là, à bière avec le logo Overwatch, mais bon, c'est le genre de logo qui se barre en lavant au fur et à mesure, donc ça n'avait pas l'intérêt. Et j'ai trouvé cette paire de sockets, alors c'est taille unique, hein, mais ça m'a fumé de rire. Donc voilà, j'ai des petites sockets Overwatch pour garder mes pieds au chaud quand je sais à quel point Overwatch est devenu de la merde, et surtout que Blizzard m'a bien enculé dernièrement. Ben voilà, je vais pas en dire plus, je suis en combat contre eux en ce moment. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé à Noz? Et oui, parce que Noz n'a pas fini de me régaler, ils nous ont régalé avec cette magnifique, alors c'est pas une pop, hein, mais donc une figurine Mickey Mouse. Déjà, regardez-moi cette qualité. Alors est-ce que j'utiliserai pas, alors le problème c'est que je pense qu'avec le zoom tout ça, ça serait pas bon. Je vais juste regarder, hein, mais ouais. Oh si, ça permet de voir quand même un peu. Voilà, à quoi ressemble Mickey. Vous voyez, un petit peu les détails. Vraiment, je la trouve très sympathique, et surtout, je crois que de base, elle vaut 20 balles, là, elle était à 8 €. On peut voir qu'il y a Mini aussi, mais là il n'y avait que des Mickey. Donc je rappelle, un Oz c'est du déstockage en masse, il récupère les fins de série, les trucs pétés, etc. Et après il les revend à des prix abordables, normalement. Mais là vraiment pour 8 €, c'était sans hésiter. Alors ça je vais le mettre à côté parce que ça c'est le meilleur je pense pour la fin, même si... bon, voilà. Derrière, à Easy Cash, je me suis pris... pour la rétine, une petite figurine de Chinon. Voilà, alors en loose day, hein, parce que du coup, il n'y a que la boîte et la figurine qui tient. Elle n'a même pas de socle, il n'y a que dalle. D'ailleurs, non, je crois qu'elle n'a pas de socle de base. Hop, je vais vous la montrer juste comme ça. Voilà. Voilà. C'est juste pour le plaisir de la rétine. Donc ça vient de Sword Art Online, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, petite fille délicieuse. Je me rappelle plus... non, on la voit pas dans cette tenue à la base, hein, dans Sword Art Online. Voilà, donc ça fait plaisir. Voilà, donc à noter que 8 € aussi. Voilà. Parce que vraiment loose day de chez loose day. Après en plus honnêtement la figurine n'était pas endommagée. Un peu comme d'ailleurs ma magicienne des ténèbres que j'avais acheté à Easy Cash. Voilà, j'y vais de temps en temps, et de temps en temps je récupère des petites figurines pas trop chères. Et puis j'aime me rincer l'œil. Qu'est-ce que... Ah oui, un Oz aussi. Voilà, bon, un Oz, des petites pop. Et voici une petite pop de Seiko Yonebayashi, notre délicieuse Bayashi de Tokyo Ghoul. Donc on peut voir d'autres figurines. Alors je suis pas un gros fan de Tokyo Ghoul, mais j'aime beaucoup Seiko. J'adore. Elle me fait penser aussi à... Elle fait penser un peu à un personnage de Free Ren. Mais voilà, en pop.
Bon, je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop les pop. Moi, je les trouve sympas. Alors, toutes se valent pas, on va pas se mentir. Mais globalement, j'aime bien. Après, ça reste des petits objets de collection sympatoches. Et qu'est-ce que nous avons? Ah oui. Et à Noz, encore une fois, parce que Windows a régalé. Voici une figurine de One Piece, les X-Ray. Donc ça veut dire que vous avez une partie normale et une partie où on voit leur squelette et tout. Et c'est une collection que je n'avais jamais vue en boutique. Voilà, après, bien sûr, je vais pas dans les boutiques dites spécialisées geek et tout, mais c'est vrai que je connaissais pas spécialement. Et là, à Noz, ils avaient vendu ça. Alors c'est 19,99, donc 20 balles. Mais je crois que ça se vend aux alentours de 30-40 euros de neuf. J'ai gagné 20 euros à la limite, c'est pas non plus voilà. Et donc il y avait donc Sanju, mais forcément Sanji, alors c'est pas spécialement mon perso préféré, mais c'est le personnage qui me correspond le mieux, on va dire, même si techniquement ça serait plutôt merde. Ah, le squelette. Non, c'est pas Franky, c'est... Merde, j'ai bouffé son nom, je me rappelle plus. Parce que bon, il est pervers comme moi, mais lui aussi, il a un côté pervers, on va pas se mentir. Bon, il tombe facilement amoureux, ce qui me correspond bien. Et donc voilà, Sanji. Il y avait Zoro aussi, il y avait Luffy. Zoro, je le trouvais très stylé, mais moi je préfère lui avec sa tête, sa boubouille. Donc voilà, un achat indispensable ou pas. Et on termine, alors là, c'est l'achat le plus cher, parce que c'est neuf, mais je pouvais pas résister. Vous savez que j'adore Alien. Et il existe des pop aliens, mais à chaque fois, soit je passais à côté, soit voilà. Et il n'y a pas beaucoup de produits dérivés aliens. Il faut savoir que j'ai une figurine alien qui a été un cadeau de mon ex, et heureusement qu'elle ne l'a pas récupéré. Merci. J'ai un facehugger aussi que j'avais obtenu dans le collector d'Alien vs Predator. Et j'avais réussi à monter un Lego facehugger, mais je l'ai pété. Voilà, la vie. Et donc, je suis tombé sur ça. Le Chase Buster dans son petit bocal lumineux à noter. C'est merde, on le voit pas, mais voilà. Alors il faut deux piles, mais regardez-moi ça. Donc je vais pouvoir l'allumer. Bref, un régal. Donc le Chase Buster, bon, pas donné, hein, c'est 25 € quand même. Mais bon, après ça reste quand même une belle pièce. On va dire que parmi toutes les pop, ça reste une des plus belles pièces parce que du coup par exemple le facehugger fait pas pop en soi, enfin c'est un facehugger classico-classique, mais c'est la marque pop et c'est là où on se dit que des fois tu tombes sur des belles pièces et je trouve qu'elle est magnifique. En plus je vais pouvoir l'illuminer, donc ça c'est voilà, j'avoue là j'ai gros craquage. En plus, ça rajeunit pas. Une de mes licences préférées, très peu de produits dérivés, donc quand il y en a, on n'hésite pas, en tout cas pour ma part. Bref, voilà, donc ça a été les achats compulsifs. Alors je rappelle, je suis un acheteur compulsif, je suis un collectionneur, et forcément c'est des achats dispensables, mais enfin non, c'est des achats inutiles, mais totalement indispensable. Donc voilà, je me suis fait kiffer, donc beaucoup de figurines, sachant que je n'ai pas de place. C'est super. Alors est-ce que je laisserai la pop, tout ça dans la boîte? Non. Je pense qu'en vrai, je vais la sortir parce que j'ai envie de la voir un peu, j'ai envie de voir comment ça brille et tout. Parce qu'en fait, la boîte, elle est... Enfin, le bocal fait que comme le verre, là... devant la caméra comme ça, si proche, ça le fait. Mais par exemple, avec la boîte en plastique, ça atténue un peu, on voit mal le facehugger, donc enfin le Chase Buster, pardon. Donc non, je vais la libérer de sa boîte. Bref, voilà, et je rappelle qu'on a encore les Lego à monter, tout ça. Bref, voilà. Donc, il est temps maintenant de commencer cette aventure TCG, puisque vous êtes quand même là avant tout pour ça. Alors, on va regarder quand même un peu ces amiibo. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des QR codes dessus? Nintendo Switch, Nintendo 3DS, NFC. Lecteur enregistré. Ah ouais, donc c'est ça, il faut coller sur le truc du NFC et ça fait popper. Donc non, c'est pas un QR code. Ok. C'est pour savoir s'il fallait cacher. On va voir. Au pire, de toute façon, au montage, vous verrez pour. Vous entendrez cette voix et je vous dirai non, t'as pas le droit de voir. Hop. Donc on va. Alors je sais pas ce que ça vaut, hein, je sais même pas combien il y a de trucs dedans. Ah, il y a plusieurs cartes en fait. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Hop là. Alors j'essaie bien de me cadrer. Hop. Donc nous avons ici Mint. Ok, donc il y a un petit effet de grain sur la carte. On a Deli, le Wistiti. Donc c'est pas des cartes de jeu, hein, bien sûr. Enfin, oui et non, techniquement, parce que ça reste pour le jeu, bien sûr, mais c'est pas des cartes de type TCG, hein, bien sûr. Mais voilà, des cartes quand même très sympas.
Oh, bah on a Resetti en brillant. Un petit Resetti. Je ne sais pas si c'est en standard c'est en format standard. Alors attendez, faut que je fasse une petite pause, j'arrive. Il manque un truc. Hop là, alors excusez-moi, on va peut-être un peu remonter dans le temps parce que j'ai oublié de montrer certains achats. Et en fait, il y a un de mes achats que je sais pas où je l'ai branlé. J'avais acheté des sleeves justement pour Yu-Gi-Oh! Et je sais pas ce que j'en ai branlé. Bref, peut-être laissé dans la voiture. Mais en fait, j'ai oublié de vous montrer un autre achat. Regardez qu'est-ce que c'est. Et oui, du Zelda. Alors, en gros, c'est un peu comme les gachapon. Je crois que c'est ça le terme. Au Japon, vous savez, vous avez des distributeurs, vous mettez une pièce, vous tournez, vous avez une boule qui tombe et c'est aléatoire, bah, c'est un peu pareil. Et donc là, bah, nous avons ici un porte-clés Zelda de Wind Waker qui est le meilleur Zelda. Et donc on peut voir ce qu'on peut obtenir. On peut avoir un Link, ici Ganondorf, ici nous avons la princesse Zelda, les bombes, le bouclier d'Hyrule, la Triforce, bien sûr un rubis vert qui vaut que 1 et un cœur. Donc l'idéal c'est soit ici le trio, soit Triforce. Bouclier, les bombes feraient chier. Alors je crois qu'au toucher on pouvait sentir, mais j'avoue que j'ai pas trop réussi à deviner. Mais bon écoutez, vous savez, ouais ça aurait été difficile de deviner parce que comme il y a le carton. Alors c'est pas donné, hein, je crois que c'est cette balle. Hein. Aïe 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 aïe, et malheureusement, enfin c'est sympa mais le petit bouclier, ah ça fait chier ça, j'avoue, c'est dommage, mais bon écoutez c'est comme ça, c'est le côté aléatoire de ces achats. Mais ça fait quand même plaisir, un petit bouclier, alors un bouclier en plastique, hein. Enfin c'est du plasticos, hein, qui coûte beaucoup trop cher parce que pour Nintendo, hein, ça vaut 3 centimes à produire, hein, on va pas se mentir. Voilà, hein, c'est en plus un truc qui peut se péter en 2 secondes, mais 3 centimes vendus 6 € ou 7 €, autant vous dire que la marge est folle. Mais bravo à eux de me faire acheter ça. Et aussi, bah, j'ai pas montré, mais j'ai acheté beaucoup de mangas alors. Peut-être pas des trucs exceptionnels. Alors, il faut savoir que moi, j'aime bien acheter les... Alors, j'ai pas de collection complète. J'achète surtout, genre, les numéros 1. Ça veut dire le premier tome. C'est un peu le côté, tu te lances dans le truc et après, on voit si on aime bien. Et donc, j'en ai eu pas mal. Alors ça a été Easy Cash, 1 € et un qui a été à 4 €. Et donc, on peut voir ici, on a... moi, quand je me réincarne en slime, bien sûr, je n'ai pas acheté uniquement parce que j'ai l'impression que je sais pas ce qu'elle était en train de faire avec son corps. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai pris derrière? Alors ça, ça j'étais un peu obligé parce que je ne savais pas non plus que ça existait. Mais 2 tomes de Monster Hunter. Ça fera plaisir à Checky-san quand il passera sur le stream. Je lui en parlerai, je lui dirai putain, regarde ça, qu'est-ce que j'ai trouvé pour 1 €. Voilà, donc le numéro 3, numéro 4, bon, il y en avait que 2, mais pour 1 €, j'ai envie de vous dire, ça fait extrêmement plaisir, hein, parce que mine de rien, on sait très bien que c'est le genre de licence qui peuvent facilement coûter la peau du cul, de base, je pense. Ouais, lui, il était vendu à 4,10 €. Ils ont fait une réduc, ah non, 5 €, ouais, c'est ça, 5 €, mais je pense qu'il devait être vendu 8 ou un truc comme ça, mais ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, oui, ça, c'est le plus cher que j'ai acheté, parce que lui, il n'était pas vendu à 1 €. Donc, Dan, le numéro 1 bien sûr, alors j'adore l'animé, hein, donc je pouvais pas passer à côté d'au moins prendre le tome 1 que je n'avais pas, je n'avais pas du tout, j'en avais pas trouvé, donc ça fait plaisir. Après je ne connais pas du tout, ici nous avons le tome numéro 1 de Twin Star Exorcist. Je connais pas l'histoire, ça ne me dit rien du tout, j'ai pas vu d'adaptation en animé, parce que très souvent les mangas que j'achète, hein, c'est des animés que j'ai vus, et donc je me dis bah tiens, pour la collection, avoir un tome de l'animé, ça fait toujours plaisir, surtout quand j'aime bien. Et après, alors là, c'est vraiment mais inconnu au bataillon, dans le sens où bah, je connais Saint Seiya, mais je connaissais pas Saint Seiya épisode G Assassin. Voilà. Et c'est un manga en couleur, ce qui n'est pas commun. Parce que bah, les mangas sont... Alors très souvent maintenant, vous pouvez remarquer les mangas les plus récents, vous avez une première page en couleur ou 2-3 qui mettent en avant l'univers et puis après ça passe en noir et blanc. Sauf que là, bah, c'est full couleur. Alors c'est très, vous pouvez voir, particulier comme dessin. On aime ou on n'aime pas, mais il faut reconnaître que ça a quand même de la gueule. Je suis pas un fan hardcore de Saint Seiya, je ne suis même pas un fan
spécialement. J'aime beaucoup la série abrégée Saint Seiya qui a été faite par un Français, une série humoristique que vous pourrez retrouver je crois sur YouTube, qui est encore disponible même si elle s'est fait souvent strike. Et donc bah voilà, c'était 1 €. Encore une fois, là c'était vraiment parce que belle promotion, on ne se prive pas. Voilà, c'était la fin. Là cette fois il n'y a plus rien qui manque, à part retrouver mes sleeves, parce que si je les ai paumés, ça fait chier. Mais bon, ce n'est pas des sleeves Game Genic, par contre c'était des sleeves Yu-Gi-Oh! Donc je sais pas si c'est Konami, je crois que si c'est Konami qui les font. Donc avec la direction artistique des différents enfin de cartes, etc. J'en ai quelques-unes, j'avais par exemple Magicien des Ténèbres, Kuribo et tout. Bon bah là j'en ai profité pour prendre un paquet, comme ça je sais qu'au moins c'est au format standard, et puis ça fait toujours des sleeves en plus. La qualité est très bien, c'est juste... c'est plus pour l'arrière que je les prends souvent, parce que je les trouve l'arrière très stylé. Et comme je suis un simple collectionneur, ça ne pose aucun problème puisque je ne joue pas avec. Allez, on continue notre ouverture d'Animal Crossing. Décidément, je fais tout à l'envers. Ça va être une longue vidéo. Je vais essayer d'aller vite. Hop, donc je rappelle, on a eu Resetti en brillant. Donc il y a 3 cartes par booster. Animal Crossing. Hop. Et on continue avec ici T-Bone. T-Bone, toi. Ah, le truc me fume. Ouais, T-Bone. Hein. Patty la vache, patibulaire. Et attention, attention. Ah. Oh, sable. Oh, alors je sais plus si c'est un mec ou une meuf. Sinakuset, Mili, Philomena. Je sais pas du tout, donc si c'est une... mais en tout cas, la carte est très jolie. Voilà, un petit effet de brillance léger. Hein. Ils ont mis des petits points brillants. Bon bah voilà, on n'est pas sur un truc... C'était vraiment... tu sens qu'ils ont voulu profiter que la licence ait un énorme succès sur Switch. Mais même depuis toujours. Mais c'est vrai qu'avec la Switch, l'épisode a vraiment explosé en... Enfin, la licence a explosé. Donc ils ont profité pour proposer quelques produits dérivés. Des peluches, entre autres. D'ailleurs, j'ai un énorme coussin Animal Crossing. Hop. Tac. Et on termine avec une petite Bunny. Jiter. Ça aurait été drôle qu'on ait le personnage qui demande justement la dette. Et Sahara. Est-ce qu'elle vient du Sahara? On saura dire. Mais au moins, 3 boosters, pas un double. Voilà, c'était l'instant Animal Crossing. Parce que oui, ici, il n'y a pas de... Hein, on se fait plaisir. Alors, j'ai vu du Altered. Pas cher, hein. Altered, je crois que c'est 4 € le booster. C'est que dalle. Enfin, quand on compare aux autres boosters, hein, par exemple Yu-Gi-Oh!, Pokémon, One Piece. Et j'ai hésité. Et puis je me suis dit, non. Pourquoi soutenir, vu qu'ils vont fermer? Voilà. Non, en fait, c'était vraiment parce que... Je suis pas un fan, donc en vrai ça ne servait pas à grand chose que j'investisse, même si c'est pour obtenir des cartes qui vont disparaître. Mais de toute façon on pouvait les imprimer, est-ce que ça avait vraiment un intérêt? Donc non, voilà, finalement j'ai pas tant hésité que ça. Par contre là j'avais beaucoup hésité avec donc Yu-Gi-Oh! On continue avec le petit Yu-Gi-Oh! C'est bien sûr le dragon ailé de Ra, que je crois que j'avais exactement dans cette rareté. Je me mets comme ça, c'est reparti. Un danger Nessie connaît déjà. Sarouya, terreur du crâne. Oh, par contre celle-là on l'a pas eu. Ouvre fleuve chenille l'infini. Oh, elle est très sympa. Bah écoutez, un premier booster qui nous régale. Non, on n'en avait pas eu. Par contre il a le canon un peu flasque, j'ai l'impression. Ou alors c'est un effet visuel. C'est un effet visuel parce qu'il est tout droit sinon. Mais voilà, en tout cas, une carte que nous n'avions pas. Donc déjà un booster qui, quoi qu'il arrive, est rentable. Et attention. Oh, numéro 104, qu'on a déjà eu. Mais je ne sais pas si on l'avait eu dans cette rareté possible. Mais voilà. Donc pour l'instant, une carte que nous n'avions pas eu, quoi qu'il arrive. Hop. Deuxième booster. Ça met la pression un petit peu quand même, on va pas se mentir. Ah!
On l'avait pas eu celle-là. Et ben une deuxième carte. Avertissement divin. Très sympa. Nation Dogmatica. Que nous avions eu. Dragon Beryl, l'hérétique Primite. Je crois pas qu'on l'a eu celle-là. J'ai un doute. Peut-être. Je ne saurais vous dire. Ma mémoire me joue des tours. Gadget Platine. Et... attention. Exauceur Michaelis. Que je ne crois pas qu'on a eu. Je ne suis pas certain. En tout cas, la carte est superbe. Désignateur de la suppression. Je crois pas qu'on l'ait eu celle-là. Me dit rien. Oh, ange du chaos. Si, je crois qu'on l'a eu ça. Ah putain, je sais plus. Je ne sais pas. Dragon rouge, archidémon meurtri. Oh, celui-là, on l'a pas eu. Oh. Ah non, on l'a pas eu du tout. Oh, elle est splendide. Bon, celle-là, on l'a eu. Et attention. Mais je crois que vu la brillance, ça ne peut pas être une full art. Oh, ça peut pas être une full art. C'est la Filon noble primite. Par contre, d'une superbe brillance. Regardez-moi cette brillance. Regardez, ça reflète mon doigt. Pouce. Incroyable. Superbe. Bon, eh ben, 3 boosters qui n'auront pas donné de full art. Donc, achetez un display si vous voulez une full art. Je crois que c'est à peu près les stats. Bon. On est go. On commence tout de suite avec un Mukomon. Parce que c'est Ko. On dit pas Muchomon, c'est Muko. Comme mucoviscidose. Mais je sais pas si ça s'écrit pareil, mais voilà. Mukomon. Ryudamon. Très stylé. Très sympa. Vous voyez, hein, vraiment les cartes Digimon, moi je les trouve splendides. Magnifiques. Superbes. Et Kuzuhamon. Oh là là, comment elle est belle. Alors, eux ils font pas... Ah, j'ai dire, est-ce qu'ils font pas d'effet sur la carte? Il n'y a pas trop de relief. Je dirais que je sens, mais je pense que c'est plus le grain. Même si là, vous voyez ici, là, je sens quelques grains, alors que, vous voyez là, tout le long, non. Donc c'est difficile à dire s'il y a un peu de relief, mais je pense pas vraiment, ou alors très léger. Mais la carte est superbe avec ce magnifique renard blanc. Vraiment magnifique. Et derrière, nous avons une demoiselle Digilab. Bah, alors je sais pas si on peut avoir uniquement celle-là. Mais en tout cas, c'est la mistinguette de la pochette. Très belle carte. Encore du grain sur la carte, on peut le sentir. Pas de relief en soi, mais en tout cas une petite waifu de qualité. Un Tsumonomon. Vademon. Vademon, alors c'est clairement les extraterrestres des Simpsons. Guilmon. Alors on va pas s'attarder tant bien que mal sur toutes les cartes, hein, mais bon. Where Garurumon? Where is Garurumon? Wanyamon. Oh, petit chant. Ishia Ryumon. Piximon. Centralto Throne Room. Asuna Shiroki. Et Ryudamon. Shalmon, qui est notre première brillante. Oui, parce qu'on ne voit pas forcément l'effet de brillance, comme j'ai dit, des fois on le voit pas trop, c'est plutôt léger sur certaines cartes, parce que là c'est surtout une brillance assez simpliste, mais voilà. Et une dresseuse, si on peut dire, mais c'est pas des dresseurs. The Crossroad Witch. Ok, bon. Pour l'instant, un du déjà vu. Tsunumon. Oh, Grolmon. Putain, il a de la gueule, hein. Garurumon. Le premier, l'un des premiers monstres d'ailleurs qu'on croise. Medicmon, enfin en tout cas la première évolution majeure dans les débuts. Katomon, donc gâteau en espagnol, ça veut dire chat.
Donc gâteau, bah, le chat. Le chat. Demi Devimon. Je crois, hein, c'est en espagnol. Hein. Si je ne dis pas de bêtises. Vademon. Ok. Daim Tromon. Ok. Une espèce de lézard caillou. Gomamon. Là aussi, les premiers. Ah, vous avez vu avec le pixel là au-dessus. Pixel art, très sympa. Soulfire. Pas une brillante. Oh! Oh là là, une full art Megidramon qui est une simple rare. Hein. À noter que c'est juste une rare, mais qui fait extrêmement plaisir. Et une rare aussi, mais pas en full art, avec Divermon, qui est vraiment dégueulasse. On va pas se mentir. En tout cas, cette petite rare là, en full art, très sympa. Très sympa. Et c'est compliqué à dire. Greymon, le petit Greymon, le T-Rex. Oh, Docmon. Putain, sympa. Vraiment, ils ont créé des nouveaux monstres que j'aime beaucoup. Je trouve le chara design très sympa. Salamon. Est-ce que c'est de type salade? On dirait pas. Hein. On dirait pas une salade. Mais Medicmon, qui va avec Docmon du coup. Je présume que c'est la même famille. Grolmon. On dit Gigimon ou Gigimon? Ou Gigimon? Vous voyez là, je ne saurais dire. Désolé pour la prononciation du coup. Snow Goblimon. Ah, c'est la carte la plus décevante qu'on ait vue des Digimon. Elle est vraiment ratée. Ah là, alors je suis navré. La DA est dégueulasse. Enfin vraiment, ça fait pas Digimon de Peter. Et là, on a l'impression que ça sort... c'est comme si ça avait été une image prise sur un écran d'ordi pour un vieux jeu Flash, vous savez. Ça fait vraiment ça, donc ça fait... Ah, dommage. Alors que, ah bah voilà, Ogremon, déjà tout de suite, hein, ça scintille, ça a de la gueule. Tidal Stream, est-ce qu'il stream? Je sais pas, mais si c'est un streamer, n'hésitez pas à follow la chaîne. Biomon. Sylphimon, qui ne fait pas partie de la famille des Syphilis. Plutôt sympa en tout cas. Avec, alors, je me rappelle plus, mais je crois qu'on l'a eu il y a pas longtemps. Enfin, on l'avait eu dans le premier display. Et... Ah ben... Une super rare. Je crois, alors, de souvenir maintenant, je crois, on est bien d'accord, ça c'est super rare. Et je crois que Secret, il y a un autre truc. Donc là, on a une super rare, notre première, qui est superbe, avec Crépimon X Antibody. C'est vrai qu'il a un body. Oh, mais lui, il est anti-body. Ça n'a pas vraiment de sens, mais... Ok, bah, première super rare. Déjà qu'il va le cher. Saladmon. Tapmon. Regardez le bâtard. Il a niqué le poste radio. Culé, là. Regardez, il est en train de tout manger. Il mange du métal. Mon Piximon. Greymon. Metal Greymon. Et oui, parce que, hop, on passe de ça à Metal Greymon. Grou. Ginryumon. Oh, très sympa. Ça fait vraiment penser à un monstre de... Ah putain, vous savez, avec... Vous savez que j'adore l'univers. Avec les dinosaures mécaniques. C'est sorti sur PlayStation. Il y a eu 2 épisodes. D'ailleurs, j'ai le Lego derrière. J'en ai marre des fois de bouffer les noms comme ça. Enfin, pas les retenir surtout. Fugamon, qui doit être avec la famille de l'autre gobelin de tout à l'heure. Très sympa, en tout cas, j'aime beaucoup la DA. Qui fait un peu plus cartoonesque, comparé par exemple à celle-là. Il y a vraiment une variation des couleurs qui donne tout de suite un aspect à la créature qui diffère. Et donc là, on a l'impression de l'avoir tiré d'un comics. J'aime beaucoup la DA. Submarimon, donc un sous-marin. Akmon. Comme quoi, il n'y a pas que... Je vous dis, le destin est coquin. Et très souvent, voilà. Ah non! Oh, une rare double direct. Ah, ça c'est chiant ça. Ah, ça c'est moche. Mais bon, bah, on l'a déjà, donc The Cross Witch et...
Elekmon, une nouvelle rare, qui elle en tout cas est nouvelle. Donc première double en rare, ça c'est un peu chiant de commencer direct aussitôt sur une doublette. Plein kilo. Locomon, donc une locomotive. Oui, parce que forcément Digimon a fait comme Yu-Gi-Oh! Mais techniquement Digimon a fait plus vite les monstres, des monstres liés à des outils, etc. Ah, quoique. Ah, ça, je pense que ça joue, mais c'est vrai que l'avantage de Digimon, eux, ils peuvent se permettre un peu plus de trucs un peu foufou. Protecmon, avec des boubous cliés ici, une torche prêt à tout faire péter. Kakmemon, une espèce de tortue militaire qui est sous l'eau. Guilmon. Ishiariumon. Oh. Ah, celle-là en full art avec un effet... Oh, ça aurait été très sympa. Wargrolmon. Ok. Avec des canons tétons. C'est étonnant. Ouais, bah. Choc plasma. Lamiamon. Oh, elle est toute mimou. Toute pipou, regarde avec le petit bibou. Ah, c'est un peu comme une sirène. Ah, regardez, on voit des petits bébés là. Si on les voit bien. Petits bébés là qui dorment. Trop mignon. Elle est très jolie la carte. Soulfire. Et attention. Hop. Deramon pour une nouvelle rare qui est très sympa. Oh, ah oui, d'accord. Le padré, l'enfant roi. Oh, c'est très stylé. J'aime bien. J'aime bien l'histoire qu'elle raconte. Et attention. Oh, une belle rare full art Médusamon. Regardez comme elle est belle. Elle est médusante. Ça vous méduse un peu. J'adore. En tout cas, très belle rare. Pas une double, mais en plus en full art. J'adore. Ça, vraiment, c'est le point très positif que fait Yu-Gi-Oh! C'est de proposer des full art, même si j'ai dit par rapport au texte. Alors, même si là, hein, on n'est pas non plus sur un petit texte. Hein. Pas se mentir. Hein. Pas se mentir. Ça me fait penser à un Pokémon. Hein, avec un éléphanto, je sais plus comment il s'appelait. Bleu d'ailleurs de souvenir. Parotmon. Parotmon, ouais, je pense. Ou on dit Paromon, peut-être. On ne souligne pas le T. La carte dégueulasse. Coca Torimon. Encore un poulet. Je suis vraiment abonné au poulet, moi. Hein. Docmon. Super Hacking. C'est un sacré signe, mais je tiens à préciser que malheureusement je n'ai aucun talent dans le hacking. Je fais croire, mais je connais rien. J'espère que juste faire croire et avoir croire en soi suffira. Oh, mais elle est laide aussi. Eh ben, ça fait partie de la même famille que le gobelin dégueulasse, mais c'est laid. Hein. Ah non, ça, non, vas-y, on reste pas dessus, c'est moche. Centralto Throne Room, je crois qu'on l'a déjà eu. Biomon. Ouh, Skullgreymon. Oh, ça me parle, lui. Je crois que ça fait partie des gros monstres qui croisent assez rapidement. Ou pas du tout, mais il a la même gueule qu'un monstre qu'on croise dans le début. En tout cas, il est très stylé. Et attention. Ok. Hiroko Sagisaka. Donc une nouvelle rare, une nouvelle petite waifu. On va pas se mentir, hein, qui fait bien plaisir. Vous avez vu à quel point le reflet est impressionnant. Vous voyez mon pouce là? Vous voyez mes doigts? Comme ça reflète. Bien. Hein. Et attention, c'est parti. Ok, une nouvelle rare avec Revivemon. Donc on peut voir qu'il y a un monstre derrière, j'ai l'impression. Hein. Ou plusieurs, ici, là. Regardez, là, juste là. On peut voir la tête. En tout cas, très stylé. Ok, bah je prends. En full art, aurait été peut-être encore plus stylé. Metal Greymon. Wargrolmon. Ikakumon. Ah oui, ça c'est... Ben, premier aussi, c'est la méga évolution de celui avec la petite corne de licorne sur la tête, de souvenir. Hop, Kyokyomon. Kyokyu. Oh, regardez, il fait un petit câlin.
Il est trop mignon. Parrotmon. Toi ta gueule, vraiment, toi, meurs. Demi Devimon, ouais, lui aussi, vous voyez, la tête. Alors on l'a vu tout à l'heure, mais j'ai pareil un peu la DA pas très folle. Hein. Hop. Oh, Yogamon, ben, avec les gobelins et l'autre de tout à l'heure, très sympa, j'aime bien. Bon, en tout cas, j'aime bien la direction artistique du gobelin. Je veux dire, on n'a pas le gobelin habituel, tout chétif, ou voilà, avec certains gros mastocs. Là, c'est vraiment du gobelin. Tu le croises pas d'ailleurs dans Goblin Slayer, pour te dire qu'il ferait la gueule, hein, le tueur de gobelins, là. Ouais, ferais-moi le malin, là. Culé. Tu peux pas laisser les gobelins s'amuser un peu? Je veux dire, Blimpmon, qui est un aéronef, si j'ai pas de bêtises. Elisamon, oh Elisa, 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 regarde-moi, oh. Et une rare que nous avons déjà. Et une double triplette de rares que nous avons. Aïe 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 aïe, le pire booster. Mais comme quoi, la droite récompensera toujours plus que la gauche. C'est pas moi qui le dis, c'est les stats là. Parce que là... Skull Satamon. Ici, un squelette satanique. Est-ce qu'on l'appellerait pas Squelettanus? Vilmon, qui doivent faire partie à peu près de la même famille. Qui ressemble un peu à un gobelin. Hein. Avec une gueule par contre. Putain, on dirait le sourire qu'on voit. Est-ce que c'est pas les... Je sais plus, mais peut-être dans Rayman, je crois qu'il y a des monstres qui ont des bouches un peu similaires. Ouais, qui les ouvrent un peu, voilà. Super hacking. C'est bon, j'ai compris le message. Genryomon. Tsunomon. Oh, les boubous. Alors, c'est pas lui hein, que je pensais qui a la corne, c'en est un autre. Qui est blanc d'ailleurs de souvenir. Mais oui, c'est à peu près dans le même design. Kamemon. Tapmon. Sonic Shot! Sonic Boom! Clairement un Sonic Boom, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a le trailer du film live action de Street Fighter. Eh oui, l'hérésie continue avec Skull Baloo Chimon. J'aime bien. Et on peut voir. Alors ça, c'est des monstres qu'on voit dans la première saison. D'ailleurs, qui sera un des premiers entre guillemets boss de souvenirs que va affronter les jeunes orphelins. Ah bah. Merde, j'en ai glissé. Bon, c'est pas très grave, c'est choc plasma. À nouveau, on est à gauche, hein, je tiens à préciser, c'est paquet de gauche. Ok. Ok, bon, une nouvelle, une super rare. Ok, avec Danyuki et Kananyuki, frères et sœurs, ou en couple. Ou en couple, frères et sœurs. J'ai vu un animé où apparemment ça dérangeait pas. D'avoir des rapports. Voilà. Oh bah vous savez, hein, les Japonais, hein, ils sont comme les gens du Nord. Hein. Ouais, pour les abysses, sanctuaire, un peu léger je trouve, ça aurait pu un peu plus. Ok, Pipomon, qui te claque la meilleure pipo. Très sympa. Non, vraiment, je suis navré. C'est vraiment, c'est laid. Ça sort vraiment d'un jeu Flash. Imaginez, là, il y a le dessin animé Digimon. Tu passes de monstres comme ça avec un effet 3D sympa, truc et tout, puis tu pars sur de la. Oh, mais non, c'est moche. Ah, ça dégage, c'est la poubelle. Cyclonémon. Alors oui, je présume qu'ils font un peu comme Pokémon. Ils essayent d'apporter de la direction artistique un peu variée, comme on l'a vu avec les gobelins, avec un côté un peu plus cartoon, mais quand même. Oula. J'ai cru voir une belle carte. Oh, Cyclonémon. J'ai vu une carte, ça sert à la full art. Hein. Keramon X Antibody. Ah bah lui aussi Antibody. Bah lui d'accord. Alors que l'autre, hein. Mais très sympa. Alors, il sort de la matrice d'ailleurs. Où il rentre, on ne sait pas. Bukamon. Le Digimon buccal. C'est d'ailleurs pour ça que... Locomon. Wamon. Ouh. Ah, ils se sont chiés dessus. Et en même temps, quand on voit ce qui va les gober, je peux comprendre. Oh, Invasion of the Titan. Très sympa. Alors je présume que ça serait l'équivalent du Titan. Et les humains... D'ailleurs, oui, c'est aussi...
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de théories entre Digimon et Pokémon. Alors je vous la partage, mais je comptais un jour en faire une vidéo. Et bah voilà, c'est un peu compliqué. Enfin, c'était déjà compliqué à l'époque, mais c'est horrible aujourd'hui. Mais j'avais une théorie qui disait qu'en gros, Digimon était un préquel à Pokémon. Et que justement, les Digimon, à force de commencer à rentrer dans le monde des humains, va détériorer le monde des humains. Les humains vont vivre avec, comme dans l'univers Pokémon. Sauf que petit à petit, bah, en fait, peut-être un conflit où voilà, les humains vont commencer à être exterminés. Les Digimon vont vivre dans un monde où il n'y a plus d'humains. Un peu comme finalement si les dinosaures avaient existé, nous on aurait disparu. Et que les Pokémon ont commencé à se transformer en humains. Et du coup, on a à nouveau une relation humain-Pokémon. Et c'est pour ça que d'ailleurs les humains comprennent parfaitement la langue des Pokémon. Une théorie. Un jour j'en ferai une vidéo. Ou pas. Mais j'aimerais bien. Skullgreymon. Ok, donc Shellmon. Bon, je sais qu'on a une belle carte, mais est-ce qu'on l'a déjà? Une super rare Titamon X, enfin plus Skullbaluchimon, toujours plus. Oh putain, on dirait tellement un Nazgûl version squelette avec. Oh là là là. Enfin, le Nazgûl et sa monture. Monture ailée. Je sais plus si elles ont un nom, mais putain, elle est super. Donc, une nouvelle super rare. Donc, on en a 2. Je rappelle qu'il y en a 12. Il nous en manque 10. Je vois les boosters se vider à vue d'œil. Peut-être qu'on est peut-être tombé sur le display qui dira que la première fois où on a ouvert un display Digimon, on a été peut-être extrêmement chanceux. Ou peut-être que c'était la série qui était très généreuse et que ça là l'est moins. C'est pas impossible. Kakamon, Tsunomon, Vilenum, Skulanemenenum, Bukamon, Goblimon, Keramemon, Fugamon, Skubabidum. Ah ben c'est la monture. Et oui, c'est vrai. Unique emblème Blazing Conductor. Putain, on dirait tellement ça fait l'effet bouclier qu'il y a dans un animé avec un mec qui récupère. En fait, c'est des humains qui sont transposés dans un autre univers ou un truc comme ça. Ou je sais plus si c'était un délire comme ça. Et du coup, ils vont récupérer des pouvoirs uniques liés à un artefact, épée, lance, machin. Et le dernier, c'est un mec qui récupère un vieux bouclier naze, sauf qu'en fait, le bouclier est juste overpété. Et en plus, il aura plein de waifus. Aiji Yo Chusmon. La prononciation dégueulasse de ma part, en tout cas, elle est sympa. Une simple rare, mais que je valide totalement. Et après, je crois qu'on a vu que c'était une doublette, mais bon, on sait jamais. Eh ben non, c'est pas une doublette, c'est une rare avec Raidramon. Avec ce rose de toute beauté. Ah, j'adore. Hein. Kyokumon, Piximon, Snowblimon, Sunumon, Milnom, Tapimon, Proctecmon. Je pense qu'on a quasiment toutes les... Ah, Muchomon, ça me dit rien. Et j'adore. J'adore. J'aime beaucoup. Oui, j'allais dire, je crois qu'on a quasiment toutes les communes et Unco. Mais bon, bah, la preuve, on en arrive à retrouver une nouvelle. Gomamon. Oh, une full art rare avec Uryumon. Oh là 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 là. Alors, je vous la mets un peu de côté parce que je pense que c'est comme ça qu'on admire le plus la carte. Mais alors... Oh là là, elle est superbe. Hein. Et, attention. Et ben, à nouveau, Mehdi, deux full art quand même. Mais bon, une nouvelle, ce qui est quand même bien mieux. En tout cas, très sympa. Superbe. Et à noter que c'était un booster de droite. Ça a commencé à régler ces machines. Hein. Karyumon, Dogmon, Tsunomon, Ganymenyemon, Greymon, Isharyumon. Ah non, lui c'était Oryumon, mais il lui ressemble. Ou alors c'est peut-être son évolution. Vilmon, Soulfire, Fugamon, Submarimon et Elekmon. Je crois pas qu'on l'ait eu.
Me dit rien du tout. Une petite rare. Ok. Une nouvelle rare avec Sharkmon. Très sympa. Bon, pour l'instant, toujours pas de secret rare. Abyss. Pipo. Mais bon, pour l'instant, hein, on se régale pas, quoi. Bon, je vais vite, hein, parce que bah, de toute façon, là, on commence à avoir vraiment toujours les mêmes cartes. Tidal, Wayman, Temple. Skullsidrimon, une nouvelle rare. Ah ouais, oh oui, qui fait beaucoup penser à un monstre de Duel Master, par contre. Dans la DA, j'adore. Elle est très sympa. Dommage qu'elle soit pas en full art, parce que là, avec les... ça aurait été très cool. Master Blimpmon, une autre rare. Hop. Non, je crois qu'on a 3 super rares, pardon. Parce que je crois qu'il y a eu les personnages. Je crois que c'est 3. 3 ou 2. Bon, bref, de toute façon. Non, on a que 2 guides. On a que 2, ouais. Medicmon, Piximon. C'est difficile à dire, en vrai, là, pour le coup, je n'ai pas les stats. Mais c'est vrai qu'elle me paraît, en tout cas, beaucoup moins généreuse. C'est vrai que le premier display avait envoyé du lourd, on va dire, sur toute la durée. Ah, Calmaramon. De type calamar, de type pourquoi il y a des yeux là? C'est très bien mal placé. Mais bon, un petit calamar. J'aime pas le calamar. Ryudamon, me dit rien. Hein. Me dit rien celle-là. Hein. Si, on l'a déjà eu. L'autre, on l'avait pas eu. Lanamon, une nouvelle rare. Et une nouvelle rare avec Désipmon. Le Digimon qui se dézippe. Ou qui te dézippe. Je ne saurais dire. Vous pensez qu'il fait quoi? Il nous dézippe? Ou il se dézippe? Bon, là, il fait les deux, peut-être. Gigimon. Gatomon. Gilmon. Skullsatamon. Kokako. Wanimon. Vademon Satanas. Akmon. Central. Biomon. Rei Katsura. Une nouvelle rareté. Et attention, dans vos yeux ébahis, une secret rare. Ah non! Un nouveau Skullsadramon. Ah, dommage. Mais bon, comme je l'ai annoncé, hein, on commence à arriver à la fin des rares. En tout cas, de nouvelles rares potentielles. Donc on risque d'avoir du doublon. De toute façon, on arrive à la fin. Donc, carte. Giriamon. Locamon. Kyukyomon, Tsunomon, Kokaro, Charaman, Tsunomon, Omaimon, Elisamon, Hyugamon, Azuna, Shiroki et... Yoryomon et... Oh, c'est une secret, je crois. Ou alors non. Ah, c'est pas l'espé? Donc Hadesmon, déjà, qui est magnifique, parce que je crois qu'il y a, comment ils appellent ça? Des spécial cards. Et je crois que de souvenir, quand il y a une étoile, c'est les spéciales. Donc je crois que nous avons une spéciale super rare. Parce qu'en fait, c'est une super rare, mais qui est SP. Donc du coup, ça fait partie des 4 super rares, enfin 4 cartes spéciales. Pas forcément des super rares, je crois. Hein. Mais en tout cas, voilà. Donc on a une sur les 4. En tout cas, les superbes, full art. Bah... J'ai dit que c'était la droite, hein. Vous voyez, vous voyez. Werugamon, Garurumon, Kanemon, Zanemon, Wargromon, Demimon, Salomon, Skullgramon, Shock Plasma, Laiamon et attention, Sharkmon. Un doute si on l'a eu celle-là. I don't know, je ne sais pas, peut-être. Et attention derrière dans vos yeux ébahis, notre super rare. La gauche nous a récompensé. Oh my god. Ah, il y a de l'effet. Ouh, une secret rare.
Sur les 2 disponibles, nous avons obtenu une secret rare avec Homeros. Mamacita is very beautiful. Ah. Mais alors l'autre, c'était juste une super rare du. Attendez, vous savez quoi? Enfin, juste. Trop viable. Metal Greymon. Pour pas regretter. Tabmon. Patomon. Ilakumon. Super King. Goblin. Buka. Bukai. Fulgamone. Aïe. Oh, putain, je suis en train de tout dévoiler. Ah, Hiro. Mais on sait ce qu'on a vu derrière, puisqu'on a vu... Ah bah non, je suis pas sûr. Ah, hein. Ah bah une super rare. Bah finalement, elle me donne pas de super rare. Hein. Oh là, putain, mais je vais pas la voir la meuf. En fait, c'est une meuf, c'est un monstre meuf, une espèce d'ange. C'est elle que je veux. C'est d'ailleurs une des rares que je voudrais vraiment au moins avoir un exemplaire un jour. En full art, elle est magnifique. Mais bon. On n'a pas. Yashumon, Patomon, Demimon, Wargreymon, Katomon, Blimmon, Mukmon, Gomamon et Ray. Ah bah une autre super rare avec Inori Misono. Et bah je pense que putain vraiment moi ils m'ont mis toutes les super rares à la fin. C'est ça en fait le. C'était ça votre projet? Me dégoûte. Voldemon, Metal, Doc, Rarigamon, Tapman, Skalsatamon, Garurumon, Ogremon, Invasion on the Titan, Dimitromon et Elekmon, mais on s'en fout parce qu'on veut derrière une secret rare, Merrickmon, une nouvelle super rare et qui est quand même très stylée parce que c'est un mec qui à l'intérieur, eh oui, c'est un mec qui porte un costume. Ou en tout cas une tête de lion, très sympa, et donc une nouvelle super rare. Bah putain, vraiment, officiellement, toutes les super rares chez moi étaient à la fin. Je veux dire, il n'y a pas eu un espèce de mixte en mode on en met un peu devant, un peu au milieu, un peu derrière. Non, tout à la fin, putain. Comme ça, Bibi il stresse, il se dit putain, mon display, je me suis fait baisser. Mais je veux ma meuf. Je la veux. Si j'ai ma meuf, je vais gagner ce que je fais depuis une semaine contre Blibli. Si je l'ai pas, j'ai perdu. Et attention. Ah, Médusé, Médusant, Médusna. Eh ben une nouvelle super rare, putain, mais vraiment tout à la fin avec Diaboromon. Mais vraiment, c'est à mourir de rire. Mais vraiment, c'est quoi ces displays? Enfin, c'est quoi ce display? Vraiment, ils m'ont tout mis à la fin en super rare. Tout. Parfaitement intraitable. Bon, on enchaîne. Donc là, on a vraiment toutes les communes et Unco. Hein. Ok, Raidramon. Ça sera à toi que je vais ouvrir en premier parce que sinon je vais pleurer parce que je suis sûr que j'ai une super carte dans la deuxième. 1, 2, 3. Et bien sûr au montage, hein, je vous montrerai laquelle carte je voulais obtenir de ce set, en espérant que je me suis pas gouré de set. Ce qui est possible aussi. Me connaissant un minimum, je suis capable de m'être totalement gouré, mais j'espère pas. Oh, on l'avait pas eu lui. Owen Dreadnought en rare. Donc ouais, vraiment un set très orienté dresseur, ou en tout cas humain. Parce que bah, au niveau des rares, il y a quand même... Enfin, il y a des monstres, hein, mais il y a quand même beaucoup d'humains. Donc pas le meilleur set, on va pas se mentir, mais c'était pour une certaine carte. Donc,
Alors, c'est dommage qu'elle soit pas en version spé. C'était elle que je voulais. Alors c'était... si le plouf-plouf avait dit l'autre, ça aurait été elle qui aurait clôturé. Ça aurait été incroyable. Je pourrais faire le montage et juste vous faire chier en vous disant que c'est... Mais non, on est joueurs, mais c'est elle que je veux. C'est elle. Alors, elle a une version, spé qui est incroyable et tout, mais elle est juste superbe. C'est ma waifu. Pour ceux qui connaissent Fire Force... Oui, enfin, mais surtout Goblin Slayer, qui est aveugle d'ailleurs, c'est littéralement le même design. Hein. Alors, c'est pas eux qui l'ont copié, je dirais que c'est plutôt Goblin Slayer qui a copié littéralement, mais Venusmon, ma waifu. Hein. Donc voilà, une super rare qui me fait super bander. Et ça, c'est beau. Alors, putain, alors vraiment, je vous jure que c'est à mourir de rire. Si ça avait été elle qui clôturait le bal, ça avait fait comme la dernière fois avec Yu-Gi-Oh! Dernier booster full art, celle qu'on voulait obtenir comme rareté, et avec 24 boosters qui étaient ouverts. Alors on avait acheté 12 boosters, puis j'ai racheté 12 boosters, donc un display si on peut dire, avec Yu-Gi-Oh! Et je voulais dropper la Magicienne des Ténèbres, 23 boosters, que dalle, 24e booster, la Magicienne des Ténèbres. Vraiment, c'est fou quand même. Je suis ultra malchanceux, mais le dernier booster... L'avant-dernier me régale, mais attention sur le 1, quand j'ai commencé à faire, j'ai tapé à droite, mais normalement sur la chanson c'était gauche. Mais la droite récompense. Même si vous ne saurez jamais si le booster était à droite ou à gauche. Parce que je les ai mélangés. Je suis coquin. Allez, le dernier booster, donc il peut pas me régaler de toute façon, malheureusement. À moins qu'il drop une secret rare, et donc on a les deux, mais normalement, statistiquement, je crois que c'est vraiment impossible d'avoir 2 secrets rares dans un display. Je crois que c'est vraiment quand même calibré d'une certaine manière. Non, on l'a déjà eu. Et dans vos yeux ébahis, une rare. Une rare très sympa. Avec Seventh Graviton. Qu'on n'avait pas eu. Bah c'est plutôt cool. Quand même. Bon, bah le dernier, on dira que le dernier booster c'est la meuf. Entre nous. Hein, on est bien d'accord. Bon, il est temps maintenant de... Nous avons 40 communes. Partons du principe qu'on les a, je vais pas me faire chier à les compter. Enfin, je compterai là, mais là, pour la vidéo, là sur le moment, non. 26 Unco. Je pense que nous avons toutes. Nous avons 22 rares au total. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 rares en un display. Donc... ah merde, attends. Non, c'est bon. Je crois que j'en avais... Attends, je vais quand même revérifier que j'en ai pas mis une en doublette, mais je crois que je me suis pas trompé. Au pire, ça sera joué à une ou deux, mais... Normalement, ouais. Donc 21 sur 22. Ce qui est vraiment pas mal, hein, puisqu'il nous en manque une. Ok. Après, nous avons 12 super rares. Bon, là, le chiffre devrait être un peu plus bas. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Je reviens là-dessus. Pour l'instant, on est à 7 sur 12. Donc on est à la moitié plus. Enfin voilà, on est... Ça va. C'est... Encore une fois, on est vraiment pas mal. Secret rare. Nous en avons techniquement une. Mais, comme je l'ai dit, sur les super rares, nous en avons 2 de plus, mais qui disposent d'une étoile. Celle-là, celle-là. Donc techniquement, sur les super rares, on en a 9 sur les 12. Puisque si on rajoute celle-là, parce qu'on était à 7, donc ça fait 8, 9. Donc on est à 9 sur 12, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Ça, on est bien. Mais, en effet, il existe 4 spécial cards. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout ce qu'ils considèrent comme spécial. Donc sur Google, je vais quand même chercher à quoi peut potentiellement ressembler les 4 spécial cards de ce set.
Est-ce que c'est lié aux étoiles ou non? Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on en a eu 0 de spécial. Si c'est le cas, on en a eu 3, puisque on en a 2 avec étoiles. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on a eu une secret rare sur les 2. Donc on a largement un display rentable. Vraiment, pour le coup, il est rentable. Maintenant, c'est vrai que si on n'a pas une spéciale, enfin une des spécial cards, rentable quand même, mais ça fait chier. Mais je reste quand même extrêmement content. C'est vrai qu'il était plus orienté sur les... comme vous pouvez voir, les humains. Donc ça veut dire que si on n'avait eu pas beaucoup d'humains, par exemple, cette secret aurait été un monstre. Alors peut-être que l'autre secret est un monstre. C'est pas impossible. Mais je reste quand même très satisfait. Et surtout, mon but était au moins d'obtenir Venus Moon. Alors j'aurais préféré en full art. On va pas se mentir parce qu'elle est beaucoup plus proche. Mais rien que là, quand même, moi je suis très content. Parce que je l'ai pas eu. Je l'ai jamais eu. Et donc de l'avoir là me fait extrêmement plaisir. Mais voilà, donc c'était une belle ouverture. Alors c'est vrai que la vidéo va être longue. Elle a été coupée à un moment, vous verrez pas. Mais voilà. Je remontre aussi très brièvement le spécial booster qu'on a eu à l'avant. Ah mais... j'allais dire, ah non. Ah peut-être que... Qu'est-ce que je disais? Oui, une longue vidéo, il y a eu beaucoup de choses à montrer entre les achats, l'ouverture des cartes, le blabla, tout ça. Mais bon, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Je ne regrette pas l'achat de ce display. Je du coup ne vais pas réinvestir dans un display similaire puisque globalement la collection est quasiment complète, à part obtenir l'autre secret rare, mais forcément si on n'a qu'une secret rare dans un boost, enfin c'est un display, et encore c'est pas sûr, et qu'en plus de ça, tu redrops la même, ça me ferait un peu chier, mais c'est comme pour le premier display, je trouve quand même que pour Digimon, ils sont plutôt généreux, ça veut dire que quand on achète un display, on en a pour notre argent, ça veut dire qu'on est sûr d'avoir des super rares assez, on est sûr d'avoir une secret rare, ou en tout cas pour l'instant 2 displays de secret rare, donc je part du principe qu'il y en a une à chaque fois. On n'a pas eu de spécial, ou si on en a eu, on en a eu 3. Les rares, on en a eu 99%. Vraiment, ça se régale. Maintenant, je pense c'est plutôt le design des monstres par rapport à la série qui est pas la plus folle comparée à la dernière fois où je les ai trouvés plus stylés. Mais j'ai quand même été très content sur l'ouverture. Donc je verrai ce que va offrir Digimon par la suite. Nous régaler à nouveau. Et puis pour Yu-Gi-Oh! Est-ce que je reprendrai des petits boosters collection rareté? Je verrai. Hein. C'est sûr j'aimerais bien avoir un peu plus de full art. Mais vous savez, des fois mieux vaut se contenter d'une seule que d'essayer d'en avoir plus. Alors qu'on pourrait ne pas en avoir plus. Quoi qu'il arrive. Advienne que pourrave. Sur ce, je vous dis à très vite, normalement, à part là, j'espère. Je ne sais pas comment la situation va se terminer avec Blizzard parce que actuellement on est un peu en conflit et j'avoue que j'agis de manière assez vénère. Je dis que j'ai fait certaines choses qui sont punissables par la loi, qui sont répréhensibles, on va dire, alors que techniquement j'ai rien fait. Mais en fait, je suis obligé d'aller dans cette direction pour tenter le tout pour le tout et faire comprendre que ce qui est arrivé n'est pas concevable. C'est une erreur de parcours, mais ça méritait pas ça. Voilà. Donc, je prends tous les risques et si je dois en payer le prix, comme dirait un grand homme, tout acte a des conséquences et il faut garder la tête haute et les assumer. Et j'ai toujours assumé toutes les conneries que j'ai pu faire et croyez-moi, bon Dieu, qu'on le sait, j'en ai fait. Sur ce, je vous fais la bise et à très bientôt. Pour toujours plus de TCG et du Lego. On va monter du Lego. Allez, ciao ciao.